Bonjour tout le monde! RPG AD 2012, septième jour. Et aujourd'hui, aujourd'hui, la question du jour est, on est dimanche, hein? Décris-nous quelque chose de cool d'un système que tu adores. Eh bien, je vais encore faire cricher des dents, là, beaucoup de monde. Et je vais parler de quelque chose que j'aimais dans la Advanced Dungeons and Dragons deuxième édition. C'était dans le bestiaire les petites sections écologie, habitat des monstres. Moi, c'est quelque chose que j'aimais lire de la deuxième édition. Puis c'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup tous les suppléments puis ces choses-là. Parce que c'était ma lecture de chevet, ces choses-là. Puis de voir que les auteurs avaient pris le temps de penser là, à l'habitat et à l'écologie. Même si oui, on pouvait nous-mêmes dire ben non, c'est pas ça que ma bébite fait, elle fait d'autres choses. C'était le fun d'avoir ce genre de matériel-là, puis juste de voir, puis de l'imaginer, tu sais, que t'es d'imaginer en groupe, qu'est-ce qu'ils font, là. Moi, j'aimais beaucoup ça. Ben, ça permettait aussi un peu de voir, c'est-tu normal qu'il y en ait un, deux, trois, quatre, 20, 50, 100 Ouais, ensemble. comment Ça ça se permettait, comportait, là. même si il est marqué que la créature était supposée être solitaire, tu te dis, ben, tu sais, il y en a un deuxième parce que. Mais tu sais, au moins, ça te donnait un aperçu de. C'est pas normal que tu aies, je sais pas moi, 10 manticores qui nichent ensemble. C'est comme, il y a Et quelque chose. non, non, c'est ça, il se passe de quoi, là. Vraiment. Puis aussi, des fois, ça peut donner des idées, là, de. Tu sais, de side quest ou n'importe quoi, là, tu lisais une phrase, puis tu te disais, ah, il me semble que ça serait cool de faire de quoi par rapport à ça. Ou, plus t'as de matériel, ça peut pas nuire, hein. Non. Plus ça peut aider. Puis toi, Philippe, Ah! Des idées, là, il y en a quand même beaucoup dans plusieurs systèmes. Dans un système que j'adore. Je pense qu'un des éléments que j'aime beaucoup, je vais parler de Dungeon Crawl Classic. Qui est un système que j'aime beaucoup, qui est comme un mélange entre justement le rétro du OSR, du old school, puis avec quelques petites touches de nouveauté. Un élément que j'aime quand même bien par rapport à tout ça, c'est le facteur de chance. Tu sais, un système qu'on ne voit pas, mettons, dans Donjon Dragon, mais que j'avais vu dans d'autres parties, comme j'ai déjà mentionné, dans Supernatural. C'est le fait que tu as une ressource que tu peux brûler pour te dépanner si jamais ça va pas bien. Puis j'aime le fait qu'il y a certaines classes ou races qui sont plus dépendantes de la chance, peuvent en regagner facilement. Parce qu'en théorie, toutes les classes et autres, c'est dur de regagner de la chance. C'est pas impossible, mais c'est dur. Tu sais, comme mettons le roublard, quand t'es rendu que t'as une classe, tu sais, parce que tu commences niveau zéro dans Dungeon Crawl Classics. Là. Le roublard, plus il avance, plus peut récupérer de la chance rapidement quand il se repose. Puis aussi, chaque fois, son point de chance vaut plus cher. Autrement dit, pour vaut plus n'importe qui, cher. ouais, ben, c'est comme genre, c'est une classe que on s'entend justement quand t'es roublard, si tu détectes des pièges ou autre, tu es en avant, puis si tu rates ta shot, ben, c'est toi qui manges le piège. Ou, tu sais, quand tu essaies de, Ouais. quand t'essaies de sneaker le gros boss pour aller faire ton backstab, puis tu te fais pogner, ben, c'est toi qui vas se faire manger. Ouais, puis c'est Dans, supposé être dans, ta spécialité en plus, toutes ces choses-là. T'es supposé être bon, là. ça. Fait que dans Dungeon Crawl Classics, ils reconnaissent que c'est un métier dangereux. Fait qu'admettons, quand t'es niveau 1 roublard, quand tu dépenses un point de chance, tu peux brasser un d 3 pour rajouter à ta valeur. Quand t'es rendu niveau 2, ça tombe à un d 4. Puis après ça, ça monte un petit peu, mais pas d'un point de vue non plus horrible. Mais ça fait en sorte que tu te dis, ben, tu sais, le piège, là, que la lame, tu sais, admettons que t'as pas été capable de le détecter. OK. T'as pas brûlé ta force, mais après ça, il te demande de brasser un jet pour un jet de Parce que tu réflexe pour l'actives, là. l'éviter. Ouais, c'est ça, pour te sauver. Puis tu te rends compte, le maître de jeu, il commence, il y a des grosses lames, puis tout. Puis tu sais, tu dis, ah, ça, c'est sûr que j'y passe, là. Puis là, tu brûles. Là, tu brûles. C'est de même que dans un des scénarios mon premier scénario de Dungeon Crawl classique auquel j'ai joué, on était niveau 1. C'est de même que mon roublard est un des deux seuls personnages qui ont duré toute la mini-campagne. On a fait deux sessions, puis on avait deux personnages de près chacun. Puis il y a même un joueur qui a passé un troisième personnage qui était
Ils ont fait un niveau zéro chasseur. On l'a rencontré dans une pièce, puis il est mort dans la même pièce. Ah non. Ah, ça Fait n'a que pas de c'est pour sens. on lançait ça, on en rit encore, là. On était crampés de rire, on en revenait juste pas. Ah, mais bon, c'est ça. Fait qu'il a toffé jusqu'au bout parce que, justement, il est arrivé ce genre de piège-là. Puis j'ai comme fait genre, OK, là, je manque mon gel, des grosses lames, puis tout comme des grosses fossiles qui arrivent. Là, je brasse mon gel, je dis, ouf, j'ai pas brassé fort. Là, la maître de jeu, elle me regardait, elle dit, OK, je dis, je vais mettre des points. Puis là, elle me regarde, combien? Puis là, j'étais là comme, là, j'avais quasiment de la grosse sueur. 5. Là, elle me regarde, 5? T'es sûr? Puis là, moi, je dis, ah, ben, je te goulard, c'est un des trois. Fait que, OK, 6 pour être safe, puis je commence à brasser. Puis j'ai eu de justesse, puis c'est ça qui a fait de la différence entre je serais mort direct là. Elle m'a dit les dégâts que j'aurais mangés, là, puis j'étais comme, OK, mon bonhomme, là, il aurait été haché menu, là. Mais j'ai Mais survécu, c'est. puis Je trouve ça le fun comme principe que tu t'échoues ton jet, mais il y a quand même de quoi sur ton personnage qui te permet là, d'essayer d'affronter la conséquence de ton ouais, échec. Là. ouais. Mais les magiciens aussi ont des affaires de même par rapport à quand ils lancent des sorts, ils peuvent avoir de la corruption, ils peuvent échouer leurs sorts, mais en échange, il y a aussi ce qu'ils appellent des brûle-sorts. Tu sais, mettons, tu t'arraches un doigt. Pis tout. La magie dans Dungeon Crawl Ah, Classic, c'est intense. Tu sais, genre, tu peux te faire, genre, tu te coupes, tu te brûles, ça s'appelle ça, brûle-sort. C'est comme genre, si tu veux être sûr que ton sort réussit, là, tu te sacrifies de toi-même. Tu peux ouais, c'est ça, t'enlever de tu la mets un peu de toi là, pour que ça tu peux enlever de la s'accomplisse. force, de la dex, de la constitution, puis tu dis, ah, je brûle des stats, puis ça donne des bonus selon ton niveau. Là, puis... Wow. Parce que plus, en plus, plus ton jet d'incantation est fort dans Dungeon Crawl Classic, plus les effets du sort sont puissants. Tu sais, t'as pas juste l'effet, à comparer dans les autres systèmes de jeu, il y a des niveaux au sort. Dans Dungeon Crawl Classic, t'en as moins. Tu sais, t'as pas genre 9 niveaux ici et ça. C'est juste que, techniquement, plus ton personnage est au niveau, il est puissant, plus ses jets d'incantation ont des chances d'être élevés. Fait que tu peux même brasser un projectile magique, puis que t'es rendu tellement hot que ton projectile magique, il va faire exploser du monde. Ok, ouais, c'était intense. Ouais. Mais bon, fait que c'est ça. C'est des éléments que j'adore de ce système. Alors, ça résume notre dimanche pour le RPG AD. Alors, à demain tout le monde. À demain. Au Bye revoir. bye.